Maintenant, parlons un peu de la guérison. Lorsqu'on parle de la guérison, c'est quoi réellement? On dit guérison. C'est quoi réellement ce que nous entendons par guérison? Je veux que tu prennes note pendant que je suis en train d'enseigner. La guérison. Amen. Au fait, quand nous voyons, le dictionnaire nous dit ça simplement, et j'apprécie la définition du dictionnaire. Le dictionnaire dit la guérison, c'est le fait de guérir. Oui? C'est le fait de guérir de quelque chose. Lorsque tu es guéri de la fièvre, on dit que tu as reçu la guérison par rapport à la fièvre. Donc c'est un fait. Amen. Il y a deux personnes, la guérison est un fait. La guérison est un fait. Oui, cette définition cadre bien avec le contexte de la guérison de la foi chrétienne. Amen. Hein? Le contexte, bibliquement parlant, la guérison est également un fait. Quelqu'un comprend? C'est un fait, la guérison. Normalement, je vais vous expliquer ça. Mais revenons un peu à notre mot de base, la guérison. Alléluia. Et la Bible traduit le mot guérison ici par un seul mot, aruka. 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 Pas le t-shirt, la voisine. Regarde bien dans les yeux. Dis-lui aruka. Dis-lui bien aruka. Aruka. Parle à 4 personnes. Aujourd'hui, tu vas beaucoup parler. 4 personnes. Regarde, 4, compte bien. Aruka. Dis Aruka, Aruka. Aruka. Non, communique-lui la guérison. Amen. Aruka. Amen. Donc, je vais, avant de commencer mon thème, mon sous-thème, je vais introduire sur ce que l'on appelle Anuka. Amen. Aruka. C'est ça, hein? Ok. Donc, nous sommes dans le mois de prière. À Mission Restauration, nous sommes en train de travailler sur la prière, la profondeur de la prière. Comment devenir des excellents et des excellents hommes et femmes de prière. Amen. Hein? Et nous remercions le pasteur Armel car la prière, c'est ce qui manque dans nos églises. Et Dieu a choisi de nous emmener dans son bloc opératoire aujourd'hui pour nous passer sur la table d'opération à travers l'opération Aruka. Donc si tu crois seulement, tu recevras ta guérison en sortant d'ici. Alléluia. Et tu seras restauré au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Bon, au fait, le voisin ne voit pas ce qu'il y a ici. Vraiment. Vous voyez le nombre où nous sommes? Si tout le monde est chrétien ici, le nombre d'anges qu'il y a ici, c'est le minimum de notre nombre. Parce qu'à côté de chacun de nous, il y a un ange. Amen. Amen. Alléluia. Si tu ne le vois pas, je te dis que derrière toi, il y a un ange. Amen. Donc, il y a beaucoup d'anges ici. Yes, Reste concentré, ne dors pas, ne sommeille pas. Reste focalisé et écoute ce que l'Esprit va te dire aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Aruka. Aruka, en réalité, lorsque nous partons en profondeur dans les textes hébraïques, nous comprenons 4 choses à travers Aruka. 4 choses. 4 choses. Amen. La première chose, lorsqu'on évoque Aruka, on parle de la guérison. Amen. Amen. La guérison. Amen. Et la deuxième chose, lorsqu'on parle de Aruka, on parle de la restauration. Amen. Donc, la guérison par le corps. La restauration ne concerne pas le corps, mais la restauration concerne l'âme. Amen. 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 Troisième chose, le mot Aruka veut dire exécuter. 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 Mettre en route. Appliquer. Ça va? Amen. Quatrième chose, le mot Aruka veut dire avancer. Amen. Avancer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu savais ça? Bon, acclame Jésus pour m'encourager. Vraiment, vraiment. Alléluia. Yes. Et quand je travaillais ça, le Saint-Esprit me dit, mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Regarde un peu ce que ma servante a écrit. Vous voyez ici, il y a 4 portions de l'opération. Récupération, réparation, restauration et guérison. Il y a 4 choses dedans. Vous avez pensé à dire? Amen. Il y a 4 choses. Et c'est ce que Dieu va opérer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais t'expliquer quoi par là. Je vais dire que tant que tu n'es pas guéri, tant que tu n'es pas restauré, tu ne pourras pas exécuter le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Et tu ne pourras pas donc avancer. 4 choses. Tant que tu n'es pas guéri, tant que tu n'es pas restauré dans ton âme, tu ne pourras pas exécuter le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ça la réalité. Et par conséquent, il te sera impossible d'avancer.
Donc, à travers de ce programme, le Seigneur veut en réalité guérir chacun d'entre nous, restaurer chacun d'entre nous, pour que nous puissions accomplir sa mission. Amen, hein? Et réussir dans notre vie et avancer. Amen. Alléluia. Acclame encore bien fort ce que Dieu m'a fait. Alléluia. Donc aujourd'hui, en sortant de Arouka d'aujourd'hui, alors la première chose qui va se passer, c'est que tu dois recevoir une guérison divine dans ton corps. Et ton âme doit être restaurée. Amen. Hein? C'est quelqu'un guérison, restauration. C'est aujourd'hui ta guérison et ta restauration. Alléluia. Je suis pas en train d'attendre tes amen. Je suis en train moi-même de t'annoncer une chose. Que la puissance de la guérison et de la restauration traversera ton corps. Et elle visitera ton âme. Alléluia. C'est ce que je suis venu te dire, mon frère. Amen. Hein? Ne regarde pas ma petite taille, ne regarde pas les vestes. Tu vas te perdre avec ça. Alléluia. Aspire à cette puissance que Dieu m'a déposée aujourd'hui. Crie bien fort, guérison. Guérison. Restauration. Par sa puissance. Alléluia. Deuxième chose, en sortant d'ici. Alors, tout impact que les maladies ont laissé dans ton corps. Amen. Hein? Tout impact que les situations, les accidents de la vie ont laissé dans ton âme. Aujourd'hui, en sortant d'ici, tu obtiendras la réparation. Oh, tiens ton voisin, réparateur. Le réparateur. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Le réparateur. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la cicatrisation de ton âme. Amen. On dirait, mais comment il a-tu oublié, mais comment il a fait pour s'en sortir? Parce que lorsque les situations de la vie te mettent à terre, il y a des gens qui sont en train de crier. Il y a Satan qui est en train de célébrer cet anniversaire. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe, à chaque fois qu'un enfant de Dieu vit un moment difficile, le diable organise un grand gâteau, il souffle, il prépare l'anniversaire. Mais il ne sait pas que ton rédempteur est vivant, il se Alléluia. Amen. Hein? C'est aujourd'hui donc le jour de la cicatrisation. Si deux personnes touchent voisin, cicatrisation. Cicatrisation. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. La troisième chose que tu vivras concrètement en sortant d'ici, vous allez constater ça, mes frères. Je n'ai pas fait la route pour vous regarder. Je suis venu ici pour quelque chose. Amen. Amen. Hein? Amen. La troisième chose, en sortant d'ici, il y aura une situation de rétablissement dans ta position initiale. Amen. Le Seigneur va te rétablir dans ta position initiale. Alléluia. Et tu vas récupérer ce que Dieu avait promis pour toi. Ce que le diable avait volé aujourd'hui, c'est le jour de la restitution. Alléluia. Crie bien fort, récupération. Je t'annonce aujourd'hui la récupération des années que les sauterelles t'ont volées. Oh, ton amène un petit. Si encore de vous acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons-le bien pour Alléluia. Acclamons-le bien. Acclamons-le bien. Acclamons-le bien. Lève ta voix. Commence à préparer ta foi. Commence à préparer ta foi. Prépare ta foi. Prépare ta foi. Prépare ta foi. Prépare ta foi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Veuillez prendre place. Nous allons continuer. Alors, le sous-titre que j'aborderai aujourd'hui, c'est plonge dans les eaux d'Arouka. Plonge dans les eaux d'Arouka. Plonge dans les eaux de ta guérison. Amen. Est-ce que je te parle? Donc, on est toujours dans notre texte de base d'Ésaïe 58 que je venais de lire tout à l'heure. En réalité, ce passage est en train de nous parler de la question de la guérison divine. Amen. On dit la guérison germera. La guérison germera. Ça va? Vous me comprenez? Est-ce qu'il y a des agriculteurs ici? Non? Non, il n'y a pas d'agriculteurs? Oh, église. On va acheter des terrains, vous inquiétez. Amen. Lorsqu'on parle de germination,
Le mot germer, c'est germination en agriculture. C'est lorsque c'est l'acte par lequel l'embryon végétal croît jusqu'à monter et être capable de s'alimenter seul. C'est ce qu'on appelle la germination. Donc quand on dit ta guérison germera, ne t'attends pas qu'elle arrive. Ça va? Je te dérange? Germer. Dis, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. C'est-à-dire, on est en train de parler de quelque chose qui est en toi comme une sémence, mais que tu dois laisser simplement monter. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça le vrai problème de l'Église. Donc, bibliquement parlant, le mot germera ici, c'est jamak, qui veut dire pousser. Donc, ta guérison va pousser. Amen. Elle va croître à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Acclame encore bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Donc, tu portes en toi la sémence de la guérison. Alléluia. Dieu a sémé en toi la guérison. Amen. Hein? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout ce que Jésus a fait à la croix, en réalité, Dieu l'a sémé en nous. Amen. Parce que Christ est venu habiter en nous. Amen. Vous n'avez pas remarqué ce que la Bible dit? Lisez bien les Écritures. La Bible ne dit pas que Jésus habite en toi. La Bible dit que Christ habite en toi. Amen. Jésus n'habite pas en toi, Christ habite en toi. Si Jésus habite en toi, c'est que tu es un zombie. Parce qu'un homme ne peut pas habiter dans l'homme. Mais c'est Dieu qui habite dans l'homme. Quelqu'un me comprend? Amen. Christ habite en toi. Ça veut dire que Christ c'est quoi? C'est le Jésus qui est passé par la croix. Pierre dit à la Pentecôte, il dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, que Dieu a pris. Il a fait de lui Christ. Voyez? Yes. Donc c'est après s'être parlé à la fois à la croix que la notion de Christ est devenue effective. Et Christ est venu habiter en nous. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé à la croix est en nous. Amen. Formidable. Amen. Donc la guérison a été plantée en toi. C'est une sémence. La Bible dit, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Là où Dieu vient planter la sémence. La parole est une sémence qui a été plantée en nous. Le Saint-Esprit est une sémence qui a été plantée en nous. C'est pour ça que nous devons l'arroser, cultiver. Quelqu'un me comprend? Et la guérison, c'est pareil. Nous devons, la bénédiction, c'est en nous. Tout est en nous. Alléluia. Amen. La faveur divine, c'est en nous. Quand tu dis Dieu, donne-moi la faveur, il te dit, mais c'est la faveur en toi. Dieu, donne-moi la guérison. Oh, mais la guérison en toi. Amen. Christ est mort à la croix. La guérison est en toi. Mais cultive ça. Va Alléluia. toucher, récupère ta chose. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, Pierre dit ici, il dit une chose. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été. Alléluia. Come on. Wow. Yes. Donc en fait, si vous voulez, il y a plus de 2000 ans, il y a Aruka qui s'est passé la croix. C'est ça. Amen. C'est pour ça que je suis venu simplement te dire plonge. Plonge simplement dans les eaux. Amen. Et la guérison va germer. Amen. Alléluia. Amen. Cela a déjà été fait. Amen. Hein? Amen. Et cette sémence-là est une vérité biblique. Esaïe va répliquer une chose, il va dire, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Sommes. Nous avons été, nous sommes. Donc ça concerne les maladies du passé et toutes les maladies du présent. Amen. Cette sémence de la guérison qui est en toi est capable de te guérir, te guérissait hier et te guérir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Lorsque tu as été guéri d'une maladie, ou que tu as manifesté la guérison par une maladie, sur toi il y a une onction qui est capable de libérer tous ceux qui sont placés sous le joug de cette maladie. Tu m'as compris? Amen. Donc si Dieu t'a guéri d'un cancer, Dieu par ta main, Dieu va utiliser ta main, ton onction, pour guérir tous ceux qui ont le cancer. Alléluia. Amen. Nous sortons ce week-end passé d'un séminaire de puissance Ephésiens 120. Et c'est une chose. J'ai dit le problème que l'Église a, c'est que nous ne cultivons pas. Oh. Nous prions.
Et prière le demande, donne-moi Seigneur, fais-moi, fais-moi, fais-moi. Mais tout est en toi. Les milliers d'anges dans les cieux nous regardent, ils ont envie de nous toucher. Quelqu'un me comprend? Les anges nous admirent. Ils ne comprennent pas, ils disent waouh. Mais les êtres extraordinaires, ils ont la parole en eux. Quand ils parlent, les esprits obéissent. Mais comment ils peuvent ressembler à notre Dieu comme ça? C'est comme ça que les anges nous regardent. Mais nous, ici sur la terre, nous nous regardons comme des malheureux. Ah, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Tu vas te fatiguer avec l'intercession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas que l'intercession c'est mauvais. Hein? Il faut intercéder. Mais chaque fois, tu ne dois pas intercéder pour des situations. Amen. Hein? Il a dit Ézéchiel. J'aime ça parce qu'on dit l'esprit le transporta dans la vallée. L'esprit le transporta. Donc la dimension du transport. Est-ce que je te parle? Amen. Dis pasteur, avance. Il y a une dimension d'onction qui fait que le Saint-Esprit commence à te transporter vers les hauteurs. La Bible dit transporta Philippe. Il transporta Philippe devant l'eunuque. L'eunuque, Philippe est venu, il a baptisé. Après on dit, on le transporte, on le met encore ailleurs. Là où il est parti. Et on dit, l'eunuque ne le vit plus. Quel bus il a pris? Pas de bus. Tiens ton voisin, tu es un homme spirituel. Dis-lui, tu es un homme spirituel. Laisse le téléphone par terre et écoute le pasteur. Acclamons Jésus. Acclamons-le bien. Amen. Donc même si tu tombes malade, sache que ta guérison est en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Pourquoi nous avons accès à cette guérison? Parce que nous sommes des bénéficiaires, mes frères. Nous sommes des bénéficiaires, mes soeurs. Nous avons bénéficié de tout ce que Jésus a fait à la croix. Mais la croix, ce n'est pas rien. La croix, ce n'est pas le morceau de bois que les jeunes portent sur leur cou. La croix, ce n'est pas le signe qu'on met devant les églises. Ça n'a rien à voir. La croix, c'est pas ça. Ça, c'est un symbole, mes frères. La croix, ce n'est pas ça. Quand on parle de la croix, on fait allusion à une œuvre qui s'est passée à la croix. Mais si l'église comprenait la croix, aujourd'hui, là, on n'aura pas de problème. Vraiment. Est-ce que je te parle? Amen. Dis, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Amen. Hein? Amen. Maintenant, il dit ici par ses meurtrissures. Autrement dit, cette sémence a été plantée en nous à cause des meurtrissures de Jésus. Le mot meurtrissure, c'est molop. Molop veut dire une chose. Molop veut dire les blessures par lesquelles coule le sang. Tu m'as compris? Amen. Quand on parle de meurtrissure ici, en grec c'est molop, les blessures où coule le sang. Ça veut dire que toutes les blessures qui ont été sur le corps de Jésus là, partout où il y a le sang qui coulait sur ces blessures. Vous savez, même quand tu te grattes comme ça, tu regardes là, il y a le sang qui est là. Qui est là, il y a le sang. Donc sur tout le corps de Jésus, Jésus a été meurtri par tout son corps. Amen. Hein? Donc le sang de Jésus est venu planter cette sémence en nous et Jésus a été meurtri par tout son corps. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune partie de lui qui est restée sans être meurtri, sans être blessé. Ses mains ont été blessées, ses pieds ont été blessés, son côté ont été blessés, la tête couronne d'épines, ça a été blessé, son corps était rempli de blessures, mes frères. Les meurtrissures. Est-ce que je te parle? Amen. Cela veut dire quoi par rapport à Ruka? Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui peut toucher ton corps, sauf plutôt que ta sémence puisse germer sur elle. Est-ce que je te parle? Amen. Alléluia. Je déclare que toutes les maladies qui attaquent ton corps, qui attaquent ton foie, tes reins, tes poumons, tes bras, ta tête, toutes les maladies, les yeux ne pourront jamais t'emmener à la mort, mais elles seront pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamons bien fort Jésus. Acclamons bien fort Jésus. Acclamons bien fort Jésus. Alléluia. Pourquoi je parle des eaux d'Aruka? Pourquoi je parle des eaux d'Aruka? Je vais enlever les lunettes. Qu'on expérimente tous la guérison. Alléluia. Pourquoi je parle des eaux d'Aruka? C'est que les eaux. Les eaux. Dis-lui les eaux. Les eaux. Les eaux. Les eaux. Vous savez, hein, nous devons nous arrêter quand nous lisons la Bible. La Bible commence, le commencement de la Bible, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Créa, c'est ça? Quoi? Les cieux et la terre. Ensuite,
La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Lisez la Bible, les chrétiens. On reprend. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, on dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Après, on dit, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Où? Au-dessus des eaux. Attends, le Saint-Esprit, je vais t'expliquer. Attends, bien, je vais t'expliquer. Alléluia. Les eaux, c'est l'une des matières capitales qui fait mouvoir le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pour ça que je suis en train de parler des eaux d'Arouka. Les eaux font mouvoir le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a des eaux, le Saint-Esprit se met en mouvement. Amen. Hein? Amen. Pour créer des choses. Alléluia. Lorsqu'il y a les eaux de la guérison, il se met en mouvement pour te communiquer la guérison. Il crée en toi la santé, il crée en toi des choses. Lorsqu'il y a les cancers qui t'attaquent, il voit les eaux, il voit ce cancer qui est à l'intérieur de toi. Il se lève, il commence à arracher les métastases et les médecins ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Il y avait une maman comme ça de l'église. Cancer du sein, cancer du sein. Les médecins disent métastases. On va amputer. Et on va amputer le sein. J'ai dit, ah bon? Ils ont dit ça? Oui, on peut amputer le sein. J'ai dit, d'accord, ok. Bon, il faut prier pour moi. Frère, là, il faut la foi. Hein. Lorsqu'on parle de métastase, là, c'est-à-dire que les choses ont poussé là-bas, ça commence à pousser. Hein? C'est vraiment les veines du diable dans le corps. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Vous savez, quand on est dans des situations comme ça, on veut beaucoup prier. Mais Dieu me dit, arrête-toi. J'étais entendu, je l'ai déjà guéri. Arrête de prier. Et la soeur m'appelle. Allô, oui, pasteur. Bon, écoute, tu as prié pour moi? J'ai dit, je prie plus pour toi. Dieu m'a dit d'arrêter de prier pour toi. Oh, comment ça? Oui, il m'a dit que tu es guéri. C'est pour ça que quand tu pries, il faut apprendre à entendre comment Dieu parle. Ne fais pas les choses que Dieu t'a pas demandé de faire. Amen. Hein? Le christianisme n'est pas basé sur les sentiments des frères. Il n'est pas question d'appuyer les gens, toucher les têtes, jeter l'huile, l'eau, la tête. Ça là, des fois ça mène nulle part. La Bible dit la prière est suffisante. Il envoya sa parole, la parole les a guéris. Amen. Hein? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Si elle est malade parmi vous, appelez les anciens et la prière de la foi guérira les malades. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc toi qui souffres, on dit c'est en toi. Et tu transportes cette onction. Tu transpires pour que Dieu guérisse quelqu'un. C'est comme si toi, c'est toi qui allais guérir. Il y a des choses, c'est la part de Dieu. Nous avons notre part. Mes frères, si je prie pour toi et que la chose pour laquelle j'ai prié, ça ne se manifeste pas, c'est ton problème. Dieu ne m'a pas dit tu prieras et tu attendras que ça se manifeste. Si moi je faisais, ça allait être mon problème. Comme je le sollicite lui, c'est plus mon problème. Il a dit prie, moi j'ai pris. Et il t'a touché, il t'a touché. Si tu n'as pas touché, merci Seigneur. Alléluia. C'est ça. Dans le christianisme, on n'a rien à prouver aux hommes. Amen. Mais on a prouvé à Satan que celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. À cause des eaux d'Arouka, aujourd'hui Dieu va relâcher sur toi l'esprit. Il relâchera l'esprit sur toi. L'esprit sur toi. Tu vas commencer à expérimenter le Saint-Esprit dans d'autres dimensions. Alléluia. Dans les domaines de la guérison, tu vas expérimenter le Saint-Esprit. Est-ce que je te parle? La sœur a dit, pasteur, ils ont commencé la chimio. Les choses ont poussé. Mais après, quand on voulait faire encore d'autres chimios, je suis arrivé, ils ont fait les examens. Et le médecin m'a dit, qu'eux, ils ne comprennent pas. Je dis quoi? Ils ne comprennent pas quoi? Il dit non. Il dit que on ne sait pas si c'est une erreur médicale ou quoi. Mais ils ont comparé, ils ont vu que l'examen là, il y avait bien les métastases. Il y avait bien une raison de commencer la chimio. Et eux aussi, ils ne comprennent pas. Moi aussi, je le dis, moi aussi, je ne comprends pas. Est-ce que je te parle? Après, il dit, madame, vous êtes bizarre. J'ai dit, si on te dit que tu es bizarre, et bon, je suis bizarre, c'est vrai. Parce que le chrétien est un homme bizarre. Le chrétien est un homme bizarre.
bizarre, mes frères. Amen. Hein? L'église doit expérimenter la puissance. Vous devez arrêter vos histoires là. Tu es là, depuis que tu fais de bruit, il n'y a rien autour de toi. Le monde ne comprendra pas ton parler en langue. Parce que c'est une langue qu'ils ne comprennent pas. Le seul langage que le monde reconnaît et le diable, c'est le langage de la puissance. C'est pour ça. Jésus n'avait pas besoin de dire que j'ai tué Jésus. Il se réveille le matin, les gens le couraient après. Chacun espérait quelque chose. On dit, on demande un miracle. Fais-nous un miracle. Pourquoi il n'avait jamais dit, je suis Jésus? Non. Parce que la puissance. Vous devez aimer la puissance. La puissance de la guérison dans vos corps. Mettez ça en activité. La puissance. L'église est un centre de puissance. Alléluia. Vous devez avoir des songes, des visions. Amen. À la Pentecôte, le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, Pierre a dit, c'est là le temps qui est accompli, la réalisation de la prophétie de Joël. C'est toi qui sois les derniers, je répondrai de mon esprit. Oh, acclame le Saint-Esprit. Acclame bien le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Amen. Dis encore à quelqu'un les eaux d'Aroka. Les eaux d'Aroka. Les eaux d'Aroka. Ouvre ta foi aujourd'hui. Amen. Hein? Dis à ton voisin, plonge dans les eaux. Parce que tu peux arriver au bord de la rivière. Hein? Au fait, tu es sale, mais tu n'as pas le temps de plonger. Lorsque tu veux plonger, le truc gratte ici, c'est le sommeil. Les autres sont en train de plonger, toi tu es en train de dormir. Lorsque les autres veulent plonger, quelqu'un c'est le téléphone, ça sonne, tu es en train de dormir. Lorsque les autres sont en train de plonger, toi tu regardes ma veste, ma grosse veste là, fatigué, toi tu regardes ça. Lorsque les gens sont en train de plonger, toi tu es en train de regarder le plafond, oh les travaux c'est quand. C'est pour ça que nous passons à côté de ce que Dieu met en nous, mes frères. Quand tu rentres à la présence de Dieu, ne reste pas tel que tu es. Amen. Dans le royaume, c'est interdit. Alléluia. Est-ce que je te parle? Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Alors, pour continuer, je vais prendre l'histoire d'un homme. Un homme qui était un grand chef dans l'armée en Syrie. Son nom était Naaman. Il y a deux personnes, Naaman. Dis-lui Naaman. On trouve son histoire dans le deuxième livre des rois au chapitre 5. Le deuxième livre des rois au chapitre 5. Et à partir du verset 1, vous lirez donc l'histoire de Naaman. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin Naaman. Dis-lui Naaman. Donc cette histoire de Naaman, quand vous lisez 2 rois chapitre 5, à partir du verset 1, cette histoire est en train d'utiliser 4 acteurs majeurs. Dis à ton quelqu'un 4 acteurs. Je veux que tu me suives bien. 4 acteurs. Parce que si on ne vous enseigne pas la parole, vous allez sortir d'ici avec les émotions. Nous allons poser les fondements de la parole et ensuite je prierai pour chacun d'entre vous et demain nous reviendrons pour parler maintenant du prix de la gloire. Alléluia. Amen. Donc on parle de 4 personnes dans l'histoire de Naaman. La première personne, bien entendu, c'est lui-même Naaman. Amen. Le verset 1 commence par Naaman. Et la deuxième personne, on parle d'une petite fille qui apparaît dans l'histoire. Dès le deuxième verset, la petite fille apparaît. Et puis, lorsqu'on va plus loin, on parle d'un roi et surtout on parle d'un prophète. Alléluia. Est-ce que je te parle? Amen. On parle des rois et on parle des prophètes. Donc, regardons un peu ce que la Bible dit de Naaman. Dans 2 rois, chapitre 5, le verset 1. La Bible nous présente ici Naaman. On dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Dieu l'utilisait. Bizarre, hein? Ok? Mais cet homme fort et vaillant était lépreux, malade. Un chef d'armée, un roi, qui avait la faveur de son maître, et que Dieu utilisait. Mais il était fort et vaillant pourtant, mais on dit qu'il était malade. Le diable utilise la maladie pour te limiter. La maladie limite ton pouvoir. Parce que lorsque la maladie attaque ton corps, le but, c'est de te diminuer. C'est pour ça que quand je suis sorti du programme de puissance qu'on a eu le samedi à l'église, je suis arrivé à la maison, beaucoup d'esprits m'ont poursuivi chez moi, parce qu'il y avait vraiment le fusion de l'esprit là-bas à l'église. L'église était par terre, et beaucoup d'esprits m'ont suivi à la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai eu des apnées de sommeil. Je sais pas à quelqu'un. C'est-à-dire que tu dors 30 minutes, tu te réveilles, 30 minutes, tu te réveilles, 30 minutes, jusqu'au petit matin, 30 minutes, jusqu'à 6 heures toute la nuit. J'ai eu une forte oppression. Est-ce que je te parle? Amen. Donc, quand tu es un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, quand tu intercèdes, quand tu pries et que tu chasses les démons, il faut que toi tu te prépares. C'est ça. Parce que c'est un combat puissance contre puissance. Donc ici, là, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. C'est pour ça que vous devez aimer la puissance. Vraiment. Amen, hein? Amen. Bien. On dit Naaman. Naaman, son nom était Naaman. On commence par Naaman. Mais Naaman, en réalité, veut dire quoi? Son nom est un nom hébreu. Naaman veut dire une personne agréable. C'est ton voisin, il est agréable. Donc la maladie ne respecte pas les gens bien. Vraiment. Amen. Que tu sois beau ou belle, Vraiment. la maladie ne te respectera pas. Vous voyez les belles filles mourir. Vraiment. Les belles dames bien maquillées, mouchoirs, rhume, dans le bus. Je parle à quelqu'un. La maladie ne respecte pas des gens agréables. C'est pas parce que tu es gentil que tu ne peux pas être touché par la maladie. Est-ce que je te parle? Donc, son nom était agréable. Il était chef de l'armée, deuxième chose. Troisième chose, il jouissait de la faveur de son maître. Quatrième chose, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Dieu l'utilisait, comme je le disais. Cinquième chose, c'est un homme fort et vaillant. Sixième chose, c'était un lépreux. Il était lépreux. Et nous allons voir son problème. Alléluia. Amen. Dis encore deux personnes à Ruka. Aruka. Dis-le bien à Ruka. Aruka. Naaman ici est l'image, une figure des chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Des chrétiens d'aujourd'hui qui servent Dieu dans l'église. Naaman, c'est une figure des chrétiens. Première chose, on a dit que c'était quelqu'un, par son nom, il était agréable. Nous aussi, nous sommes agréables à Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes agréables à Dieu. Bon, je ne sais pas, hein? Ça ne dépend pas de tes péchés. Ça va? Sois à l'aise avec ça. Amen, hein? Pas à l'aise avec le péché. Parce que tu ne peux pas être à l'aise avec les choses où ton père déteste. Amen, hein? Mais je dis une chose simplement que ça ne dépend pas de toi. Le fait que Dieu te trouve agréable ne dépend pas de toi. Quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous trouve agréable? Regarde ici. Hébreux 11:6, on dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que toi, tu as la foi? Tu as la foi? Amen. Tu es agréable à Dieu. Amen. Si tu es chrétien, c'est que tu as cru. Amen. Amen. Donc tu es agréable à Dieu. Ne laisse pas le diable te mentir. Amen. Parce que tu as commis un péché. Hein? Le sang de Jésus a coulé. Quand tu commets le péché, Dieu peut te pardonner. Mais ce n'est pas dit que Dieu te déteste. Dieu ne déteste pas ses enfants. Est-ce que je te parle? Donc sois à l'aise. Amen. Hein? Tu plais à Dieu. Tu as des personnes, tu plais à Dieu. Tu plais à Dieu. Quand le Saint-Esprit te voit, même il a envie de te faire bisous, mais toi-même tu ne sais pas. Tu plais à Dieu, tu lui es agréable. Alléluia. Parce que tu te trouves, le Saint-Esprit te trouve joli. Tu te trouves beau, belle, beau, belle. Peu importe. Parce qu'il y a des gens, ils me voient, pasteur, t'as comme un gros nez. Je dis, oui, je suis beau. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui m'a dit que je suis beau. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne dépend pas de mon nez, ça ne dépend pas de ma taille. Je ne suis pas obligé d'être mannequin pour dire que je suis beau, mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai la foi et je plais à Dieu, je suis agréable à Dieu. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Donne-moi le amen. Amen. Je sens que tu commences à baisser au niveau des amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la foi. Donc, la foi n'est pas... Mais laisse-moi te choquer. Je vais te choquer. Je dis ici, la foi n'est pas un élément suffisant pour qu'un enfant de Dieu soit récompensé par Dieu. Je répète. Avec la foi, tu plais à Dieu. Oui. Mais ce n'est pas parce que tu as la foi que Dieu va te récompenser. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu existe. Oui. La Bible dit tu fais bien. Mais tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Jacques 2,19 dit, les démons croient aussi. Et ils croient. Ils croient. Comme toi. Donc, les démons, même niveau. Dis à ton voisin, aïe, aïe, pas moi. Dis-lui, aïe, aïe, pas moi. Pourquoi ça? Parce que tous nous croyons en Dieu, nous et les démons. Mais le problème, ici on ajoute
qu'il y a une réaction derrière. Une réaction derrière. Eux, ils croient en Dieu. Et la Bible dit, ils tremblent. Ils tremblent. Donc, il est là, il existe. Ils ont peur. Quelqu'un comprend? Mais lorsque toi, tu crois en Dieu, c'est bien. Mais quelle est la réaction qui est derrière? C'est ça qui est important. Amen. Seigneur, je crois en toi. Alléluia. Tu finis ça. Tu ouvres les yeux. L'enfant tombe malade. La toux. La toux. Je reprends encore l'exemple. Ah chérie, la toux. Bon, la toux, c'est ce qui est courant dans nos maisons. L'enfant tombe malade. Tu finis de prier. Tu as pris 1 heure. Non, pas 1 heure. 30 minutes. Parce que beaucoup ne prient pas 1 heure. Tout le bruit là. Tu as dérangé, mais les enfants faisaient les devoirs. Tu finis ça. Tu descends. Et tu descends, l'enfant sort au couloir. Maman, le nez coule. Papa, et toi tu dis, attends. Paracétamol, Efferalcon, Lucidine, Doplexil, Sil. Tu vas d'abord là. Mais tes mains là, le médicament qu'il y a là, c'est où? C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs n'ont pas de médecin traitant, c'est pas un problème. Parce que nous avons le bon médecin. Donne-moi le amen. Donne-moi l'amen. Et je bénis Dieu pour les médecins traitants qui commencent à vous faire des caprices. C'est compliqué, je trouve pas. Mais tu as le médecin traitant gratuit. Alléluia. Donne l'amen. La liste des patients est infinie. Mets seulement ton nom là-bas. Mets ta main, dis, j'ordonne maintenant la guérison d'être avec toi, mon enfant. Que ce rhume se finisse au nom de Jésus. 2 minutes après, puis on finit. Si je m'ai compris. Amen. Vous devez être chrétien en colère. Amen. Une église en colère. Amen. Où les gens rentrent à l'église. Ils sont fâchés contre les ténèbres. Ils arrivent, ils prennent la place. Ils ne dorment pas, ils savent que nous sommes en combat. C'est ça l'église que le corps de Christ attend. Nous attendons cette église, mes frères. Mais toi, tu viens, tu ronfles à l'église, tu pailles à l'église, tu t'ennuies à l'église. Pendant qu'on prêche la parole, tu dis, le pasteur là, il parle beaucoup, quand est-ce qu'il va finir? Tu as un problème, mes frères. Est-ce que je te parle? Donne-moi la main. Oui. Est-ce que je te parle? Mais je t'ai expliqué, hein. Les démons tremblaient. Mais nous devons avoir une réaction. Alléluia. Je crois que quelqu'un réaction. Réaction. Cette réaction que tu vas avoir, elle dépend de quelque chose. De ta capacité à chercher Dieu. Alléluia. Ceux qui ne cherchent pas beaucoup Dieu, quand ils ont des soucis, ils cherchent qui? Le pasteur. Alors, Daddy. Minuit. Alors, Daddy. Je dors. Est-ce que je te parle? Ça dépend de la manière dont toi tu cherches Dieu dans la prière. Alléluia. Dis à ton voisin la prière. Il faut que tu pries. Alléluia. Et on dit, c'est par la prière. Autrement dit, la prière, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour récompenser ta foi. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Ton voisin ne m'a pas compris. Amen. J'ai dit la prière, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour récompenser ta foi. Amen. C'est la prière. Il faut que tu pries. Ta réaction dépendra de ça. Les hommes de prière ne tremblent pas face aux situations. Ils ne tremblent pas. Un gars est venu s'agiter pour chez moi. Monsieur Punga, vous n'avez pas le critère pour qu'on vous donne le crédit de maison. J'ai dit, gars, quand tu viens chez moi ici, qui tu vois à la télé prêcher? Il dit, c'est toi. J'ai dit, bon, ok, amen, yes. Je suis que c'est moi, oui. Prends-moi mon dossier, mets là-bas, ça ne dépend pas de toi. Amen. Un enfant de Dieu opère hors critère. Amen. Les cieux sont à l'éternel. La terre a été donnée à qui? Au Fils des hommes. Jésus a dit, moi je suis le Fils des hommes. On vient attaquer les problèmes des hommes. Ah Jésus, les impôts. Il a dit, Simon, viens mon petit. Va me prendre n'importe quelle poisson que tu veux là-bas. Il a pris, il a ouvert, allez, prenez votre argent, payez. C'est ça le miracle. Amen. Toi tu vas faire l'échéancier. Vous payez petit à petit. 4,50 € le mois, tous les mois. En 100 ans. Alléluia. Vous avez des choses en vous, mais vous ne les utilisez pas. Vous achetez 2 stylos hors crédit, plusieurs fois. Flora Bank, crédit banque. Vous avez vu, Jésus a pris le crédit. Vous avez vu de la Bible, et il prenait un crédit pour construire sa maison.
Mais quelle église vous êtes, quelle église? Il faut que vous devez comprendre la parole. Alléluia. Alléluia. Ma Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu. Alléluia. Deuxième chose, et il est de ceux qui le cherchent. Oh, comment le sait. Alléluia. Donc si tu ne cherches pas Dieu dans la prière, ta foi ne sera pas récompensée. C'est pour ça que Jacques dit, vous avez la foi, c'est pas grave, mais moi j'ai la foi et j'ai les œuvres. Quand tu ne mets pas de la foi, je te montre les œuvres. Montre-moi tes œuvres, je te dirai quelle est ta foi. Les œuvres de la foi sont où? À compte ton dernier témoignage. Dis, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? A fait par toi, je veux dire. Pour toi, tu vas trouver. Pour toi, tu vas trouver. Parce que vous témoignez, l'église témoigne maintenant pour n'importe quoi. Se lève et dit, oh merci Seigneur, j'ai eu la carte vitale. Mais c'est normal. C'est normal. Même ceux qui n'ont pas de papier ont la sécurité sociale. C'est normal. Est-ce que je te parle? Vous témoignez pour n'importe quoi. Non, on parle des vrais témoignages. Alléluia. Des témoignages qui augmentent la foi des gens. Amen. Hein? Alléluia. Ah, parce que je vais témoigner. Je marchais, j'ai rencontré un frère. J'avais rien pour les transports. Hein. Le frère m'a donné 1,60 € pour payer les transports. Ça, c'est vos témoignages. Je parle à quelqu'un. Oh, tiens ton voisin, il faut que ça change. Dis wow. Donc la foi te pousse. La foi va te pousser à aller dans la présence de Dieu. La foi t'emmène à l'église. La foi va te pousser à servir Dieu. La foi va te pousser à s'attendre à Dieu. Pas au pasteur. Pas au pasteur, je dis bien. La foi doit te pousser à venir à l'église, à servir Dieu et à s'attendre à Dieu. Amen. C'est là que tu vas prier. Est-ce que je te parle? Il y a des moments où je rentre dans ma chambre de prière. Je prie 2 heures, 3 heures, 4 heures, 7 heures. Je suis en train de prier. Je prie. Des fois, je m'affaiblis. Et ma femme dit, tu es un pasteur, il faut prier. Au fait, le fait que l'on soit même pasteur là, le service pastoral qu'on fait là, ça nous aide à prier. Amen. Donc quand tu sers Dieu, ça t'aide. Dis-moi, c'est le culte, tu es obligé de prier. Amen. Mercredi, c'est l'intercession, obligé de prier. Amen. Alléluia. C'est à ton voisin, la foi. La prière. Ça te pousse à venir à l'église. Ça te pousse à servir Dieu. Et ça te pousse à s'attendre à Dieu. Voici un peu. Voici un peu. La réalité, c'est quoi? Mes frères et mes soeurs. Ça, c'est la réalité. Tu peux venir à l'église, mais ta vie n'avance pas. C'est vrai. N'est-ce pas? Tu peux servir Dieu, ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu peux s'attendre à lui. Je m'attends à toi, à la louange. Mais quand tu sors là, pareil. Ta vie ne change pas. Alléluia. Pourquoi ça? Parce que beaucoup viennent à l'église, ils se servent de Dieu. Ils viennent pour se servir de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais lui prendre? Un peu d'arou quand on a parlé de la guérison. Eh, tous les fous, ça finit aujourd'hui. J'ai vu l'affiche, le pasteur là. Il a un peu de puissance. Tu viens pour voler à Dieu un élément de la guérison, mais tu es malheureux, tu fais pitié. Donne-moi la main que je te parle. Amen. D'autres viennent, ils servent vraiment Dieu à l'église. Ils s'attendent à Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien. La vie ne bouge pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie de prière. Beaucoup n'ont pas de vie de prière. Alléluia. J'ai parlé de vie de prière. Je n'ai pas parlé des prières que vous faites. La vie de prière. S'il y a deux personnes, la vie de prière. La vie de prière. Dis la vie de prière. La vie de prière. Dis bien la vie de prière. La vie de prière. Alléluia. Il y a prière. Prier. Ok? Prier ne signifie pas avoir la vie de prière. Parce que tu peux prier, tu n'as pas la vie de prière. Beaucoup de chrétiens, leur temps de prière, c'est souvent à l'église. Vraiment, dis Ils encore. prient dimanche, le jour des programmes. Hein? Il y a combien de programmes ici, mon pasteur? Dimanche, mercredi, vendredi, jeudi. ouais, jeudi. 4 fois. C'est ça? Donc, votre traitement de prière, c'est matin, midi, soir et dîner, coucher. 4 fois. Ça, c'est vos prières. Et avec ça, vous voulez que Dieu fasse quoi de vous? Quand
tu pries au rythme de l'église, tu seras toujours dépendant, mes frères. Est-ce que je te parle? Un enfant de Dieu ne doit pas avoir une vie de prière, une absence de vie de prière totale. C'est pas possible. Alléluia. Mais c'est quoi réellement ce que j'appelle par avoir une vie de prière? Avoir une vie de prière. C'est quoi avoir une vie de prière? Ceux qui prient de temps en temps, ils n'ont pas de vie de prière. Ils jeûnent de temps en temps. Tu vois quelqu'un, il jeûne pendant 30 jours. Mais il a prié 15 fois. Vraiment. Les 15 autres jours, où est le rien? Au fait, il fait le régime. Comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime. Et comme j'aime dans l'église. Vous voyez? L'église ne prie pas. Si l'église des temps modernes priait, ce matin j'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder Osborne. J'ai regardé la télé. Je dis, waouh, comment il faisait miracle. D'une simplicité, mais énorme. Mais quand tu entends, les gars, ils sont fermés dans les chambres. Ils priaient 12 heures. 12 heures. Un jour, je me suis dit, oh, papa, tu es notre Dieu à tous. Aujourd'hui, je vais faire comme le pasteur Yongiso. Je me suis levé le matin, je suis rentré à la chambre. Papa. Au bout de 8 heures, parce que lui, il priait 12 heures. Au bout de 8 heures, je suis fatigué. J'ai dit, oh, le gars là, il est comme un loin. Mes frères, au fait, n'imite pas les gens pour imiter. Parce qu'eux, ils ne sont pas toi. La vie de prière, c'est quelque chose qui se travaille. 30 minutes, 35, ajoute 10 au fur et à mesure que tu avances. La vie de prière se travaille. Alléluia. C'est ce que la vie de prière. Et lorsque tu as la vie de prière, c'est que tu atteins la dimension où tu commences à chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui me cherchent, pas de ceux qui ont la foi. Tu peux avoir la foi, si tu ne cherches pas, il n'y a rien. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, la dimension de chercher Dieu. C'est pour ça que quand Jésus enseigne dans Matthieu 7, il dit une chose, il dit, demandez et l'on vous donnera. Premièrement. Deuxièmement, il dit, cherchez et l'on vous, et vous trouverez. Arrête-toi là. Cherchez et vous trouverez. Vous remarquez que ici, ça arrive en deuxième position. En deuxième position. Cherchez et vous trouverez. En deuxième position. Mais cherchez quoi? Deuxième position. Deux, c'est la dualité. Ça veut dire que la dimension de prière qu'on appelle la dimension de chercher, c'est la dimension où il n'y a que toi et Dieu. Amen. Vous êtes deux. Amen. C'est pas l'église. Non, ça c'est le bruit. C'est pas ça. C'est lorsque tu es seul avec Dieu. Tu parles avec lui seul. Et tu parles, 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 et tu parles. Amen. Et il te développe, il développe tes sens spirituels. Tu commences à bien l'entendre, tu commences à mieux l'écouter. Alléluia. Un jour, je prophétisais à l'église. J'étais préparé une onction prophétique. Je vois une dame. Je dis, madame, j'entends un prénom. Jean. Elle dit, oui, c'est Jean. Jean, c'est mon mari. J'ai dit, oui, Dieu me parle de Jean. J'entends encore. Voici le premier de Jean. Le premier de Jean. Quand j'ai fini, une personne est venue me voir. Elle dit, pasteur, comment tu fais pour entendre Dieu comme ça? J'avais pas d'explication. Je lui ai dit, je l'entends seulement. Amen. Mais la vérité, c'est que c'est la dimension de chercher qui emmène là-bas. S'il y a deux personnes, tu dois commencer à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu. Amen. Hein? À quoi cela te permet? Ça te permet de faire quoi lorsque tu arrives à chercher Dieu? Amen. Hein? Chercher Dieu t'emmène là où Dieu est. Amen. Oh yes. Dieu peut venir à l'église. Nous sommes tous à l'église, mais beaucoup sont ici, sont arrivés là où il est. Je répète. Dieu peut être à l'église. Toi, tu viens, mais tu n'es pas venu là où il est. Parce qu'il t'attend quelque part. Il attend que tu arrives à toucher là où il est. Cette femme à la perte de sang, si elle restait derrière, elle n'allait pas avoir le miracle. Il fallait qu'elle cherche, qu'elle fouille, qu'elle se batte, qu'elle arrive. Et la Bible dit, la foi bouillonnait en elle. C'est là qu'on dit, elle parlait en elle-même. Quand on dit elle parlait, c'est la foi qui le faisait parler. Paul dit, nous avons tous le même esprit de foi. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. En fait, en parlant en elle, la foi était en train de se mettre en mouvement. Mais où sont les os? Où sont les os? Où sont les os? Elle s'est approchée, elle s'est battue.
Il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Mais il est tombé par terre. Simon voulait le piétiner. Jean dit, récuse le maître, le protocole. Et là, elle met le doigt, boum, et touche le vêtement. Et Jésus dit, quelque chose m'a touché. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Simon dit, tu es fou. Il n'a pas dit tu es fou parce qu'il respectait Jésus. Il a dit, maître, qu'est-ce que tu as envie de dire là? Regarde le nombre de personnes qui te touchent. Il dit, non, c'est pas ça. Quelqu'un m'a cherché. Amen. Et sa foi m'a touché. Est-ce que je te parle? Je prie que tu touches Dieu aujourd'hui. Que tu le cherches aujourd'hui comme tu ne l'as jamais cherché. Alléluia. Waouh. Oui. Arrivé là où Dieu est. Jean 7,34. Vous me cherchez et vous ne me trouvez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je suis. Quand tu cherches, tu n'es pas profond, tu n'arrives pas. C'est ça. C'est pourquoi rentrent dans la salle de prière. Commence. La manda la catalo kosoto. Depuis que vous avez appris à chanter là, comme vous arrivez là, le catalo kotoko yo kotoko. Vous chantez, vous parlez en langue, il n'y a rien. Tu rentres sec, tu sors de la sec. Vous priez beaucoup dans l'église, les gens prient sans connexion. C'est-à-dire que le ciel n'est pas ouvert, mais tu as dit Amen, tu es sorti, parce qu'en même temps il y a la montre et un renouveau qui t'attendait. Non, il faut avoir des temps à part. Où tu cherches Dieu, où les montres sont arrêtées, les téléphones sont arrêtés. Et quand tu commences à prier Dieu, le ciel va s'ouvrir un moment. Tu pries, tu cherches, tu pries, tu cherches, tu parles, tu pleures. Sois toi-même quand tu pries. Et à un moment tu vas voir les flots. Et le Saint-Esprit commence à te parler. Là, dit oui, je suis arrivé là où Dieu est maintenant. Et là, tu vas commencer à voir les révélations. Et là, tu vas commencer à voir les messages. Et là, tu vas commencer à voir des choses que tu ne comprenais pas. Tu commences à comprendre. Alléluia. Dieu est un Père bavard. Dieu, il parle beaucoup. Amen. Mais c'est nous qui sommes sourds. Il bloque ça. Donc c'est là que quand tu arrives là où Dieu est, c'est là que tu commences à voir comme Dieu. C'est là que tu commences à penser comme Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous avez des pensées d'homme. Moi j'ai les pensées de Dieu. La Bible dit, ayez en vous la pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. Pensez comme Dieu. Mais ça là, si tu ne cherches pas Dieu, tu n'auras jamais. Un frère t'énerve, tu t'énerves contre le frère. Celui qui a la pensée de Dieu, un frère l'énerve, il ne s'énerve pas contre le frère. Il dit non, il y a un esprit derrière. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, pensée de Dieu. Mais ça, pour atteindre ça, il faut chercher Dieu. On t'insulte, il dit il n'y a pas de souci. Je sais que je ne suis pas comme ça, tu continues. On parle mal de toi, on te critique sur les réseaux. Ah, il a parlé mal de toi sur les réseaux, toi tu prends le téléphone. Hein, moi aussi, toi aussi, ta tête. Les réseaux sont faits pour ça. Non. Jésus a fermé la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche face à ceux qui l'humiliaient, face à ceux qui le battaient, face à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il n'a pas parlé. La Bible dit, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Il était capable de faire des choses, mais il s'est tué. Pourquoi? Parce que Jésus cherchait Dieu. Il a fait la pensée de Dieu. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? C'est pour ça que toi, tu as toujours besoin de prophéties. Tu as toujours besoin de vision. Vision, prophétie. Et quelquefois, on vous dit même des prophéties qui ne sont pas vraies, qui ne s'accompliront jamais. Mais tu es content. Oh, merci Daddy, je reçois. Ne recevez pas tout, mes frères. Ne refusez pas tout. Un jour, un homme de Dieu a invité un prophète. Le prophète est venu à l'église. Ça, les prophètes, ils aiment ce truc-là. Hein? On bénit le ministère prophétique. Je crois profondément au prophète. Je crois à l'esprit des prophètes. Le prophète est venu à l'église. Il a parlé, il a prêché. Et puis à la fin, il commence à faire le service prophétique. Et dans la première rangée, il y avait le pasteur et le collège pastoral. Deuxième rangée du derrière, il y avait le beau-frère du pasteur, avec la soeur du pasteur qui est sa femme, à côté, et d'autres frères. Le prophète est venu. Oh, professeur, je sens l'esprit, le mouvement des anges. Il fait la main comme ça. Aïe. Après, il touche une soeur, il donne une prophétie. La soeur, je ressens, papa, c'est vrai, il t'a dit. Il commence à pleurer. Le prophète se sentit, ça s'est passé. Il vient maintenant vers la femme, la soeur du pasteur. Ma soeur, je vois que Dieu va te donner un mari, tu te marieras très bientôt. Et le mari a regardé le prophète comme ça. Et le pasteur s'est retourné parce que c'est que son beau-frère était derrière.
Il a vu qu'il y avait un malaise derrière. Et il a continué. Tu vas te marier, tu vas te marier. Je vois un mariage. Tu vois une robe blanche. Mais c'est normal, on marie en robe blanche. Une robe blanche, tu vois. Et je te vois, toi, vraiment, je te vois. Tu vas te marier. Tu veux que je te donne l'année? Le pasteur s'est levé de la chaise. Il est monté sur la chaise. Il a pris l'autorité, il a pris le micro. Prophète! La Bible dit examinez les prophéties. Le prophète s'est arrêté. Assois-toi! Le prophète est resté assis. La prophétie que tu viens de donner est fausse. Celle-là, c'est ma soeur et les mariés sont mariés à côté. Et lui, il avait fermé les yeux quand il prophétisait les sentiments. Il ne voyait pas aussi l'alliance. Sinon, ça allait même l'aider. Il n'a pas vu ça. Et lui, il était venu avec le zèle pour mettre le feu. C'est pour ça que quand on t'invite dans une église, tu ne viens pas pour mettre le feu. C'est le Saint-Esprit qui met le feu. C'est pas toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et la convention est terminée. On ne sait pas comment le prophète a fait pour partir. C'est-à-dire que la prière de clôture, là, quand les gens fermaient les yeux, là, puis c'est ça, sorti la porte, il a fui l'église. Le culte finit comme ça, le pasteur, mais il est où le prophète? Est-ce que je te parle? Si à ton voisin, il faut que tu pries. Il faut que tu cherches Dieu. Comment y arriver? Comment y arriver pour chercher Dieu? Comment tu dois faire pour y arriver? Demande à quelqu'un comment tu vas faire. Dis encore comment tu vas faire. Le temps est avancé. Même quand je demande le temps, il n'y en a pas toujours assez, mais c'est pas grave. Alléluia. Acclamons quand même Jésus. Comment y arriver? Comment y arriver? Si tu veux arriver à atteindre la dimension de chercher Dieu dans la prière, première chose, il faut que tu le fasses. Quand tu viens prier, il faut que tu pries avec tout ton cœur. Tout ton cœur. Il faut que tu pries de tout ton cœur. Jérémie 29, 13. Vous me cherchez et vous ne me trouvez pas si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas si vous me cherchez de tout votre cœur. Au fait, la Bible est en train de dire ici, vous me cherchez et vous me trouverez. Non, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce qui est écrit ici. Ça va? Donc quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouves. Mais quand tu cherches Dieu en faisant semblant, tu veux l'adorer pour qu'il vienne, mais tu regardes ton frère, tu l'écoutes un peu, tu dis non, moi je veux le dépasser. Excellent Père de grâce, doux sauveur mystérieux, glorieux, redoutable. Oh, Jéhovah Rapha. Et à la fin, le frère te dit, Jéhovah Rapha, c'est quoi? Tu dis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu vois? Au fait, tu dis des choses pour plaire, même des choses que tu ne comprends pas. Et quand tu fais ça, tu ne cherches pas avec ton cœur. Tu cherches avec ta tête. Est-ce que je te parle? Comment chercher Dieu de tout votre cœur? Il faut faire des prières qui sont dirigées vers lui. Dirigées vers lui. Ce qu'on appelle la prière d'adoration et la prière de louange pour Dieu. Paul et Silas en prison, ils chantaient les louanges de Dieu. Les louanges qui sont rattachées à la personne de Dieu. Pas nous te louons, tu es Dieu. C'est pas ça, ça s'emmène rien du tout. Mais c'est des louanges de Dieu. Ah Père, je te loue, le Dieu d'Israël, parce que tu es celui qui fait pousser le pain du sol. Il dit, waouh, le petit là me connaît. Amen. C'est ça. Et ça plaît à Dieu. Et quand c'est comme ça, lui-même il est même pressé d'arriver là où tu es. Il n'attend pas que toi tu viennes. Dès que tu arrives dans la salle de prière, Dieu est pressé de venir là où tu es. Quelqu'un me comprend? Prier de tout ton cœur. C'est quoi? Il faut être sincère. Je disais tout à l'heure, ne fais pas semblant. C'est la sincérité qui te rapproche de Dieu. C'est pour ça que quand nous prions, nous fermons les yeux. Souvent. Pour éviter d'être influencé par ce qui se passe dans la salle. Être distrait. Vous devez chercher Dieu comme ça. De tout votre cœur. Alléluia. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Tu peux prier, mais le cœur est loin de Dieu. Amen. Donc, cette dimension ne s'atteint pas. Tu ne peux pas atteindre ça en prenant seulement des moments de prière de temps en temps. Non. Si tu prends les moments de prière, tu ne pourras jamais. Tu peux 30 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Non.
Si tu veux atteindre la dimension de prière, de chercher Dieu, il y a un règlement. Amen. Il faudra que tu commences à prier. Au moins, je dis au moins, 1 heure. Dis encore, papa. Et qui a dit, hey! Qui a dit, hey! Hey! Au moins 1 heure. Tu vois ton hey là, montre là où tu es. C'est-à-dire tu es loin. Est-ce que tu le comprends? Au moins 1 heure, au moins 1 heure. Il y a une scène ici, la Bible parle dans Matthieu 26, 40, que j'ai à partir du verset 39 à 40, c'est Jésus qui part prier. Il dit, prie, ayant fait quelque part. Au fait, Jésus prend 2 disciples, il les emmène à la montagne. Jésus prie. Après, il revient vers eux. Il prend du temps, il revient vers eux. Il voit les gars. D'autres rêvaient les chocolats, d'autres rêvaient la Pâque des chocolats. Et Pierre est en train de rêver, ah vraiment si j'étais à la maison, j'allais pêcher avec madame. Et il rêvait des choses. Il dormait déjà, il faisait des rêves. Alors qu'ils sont avec le maître. Est-ce que je te parle? C'est comme à l'église, beaucoup le maître est là, mais il dort dans l'église. Comment tu peux dormir dans l'église? Le sommeil est un acte intime. Est-ce que je te parle? Comment tu peux dormir dans l'église? Un papa de famille, une maman de famille. Tu dors à l'église, tu ouvres la bouche ouverte. Ah! La femme de quelqu'un. C'est un acte intime, le sommeil. Et c'est très dangereux. Il y a un homme comme ça dans la Bible, son nom était Étichus. Pendant que Pierre et Paul prêchaient, lui dormait, il est tombé. Pas tombé. Il est tombé. Heureusement pour lui, Paul était là. Quelqu'un comprend? C'est ça, mes frères, c'est ça. Vous devez chercher Dieu. Jésus vient comme ça, il voit, ils étaient en train de dormir. Jésus dit, réveille, Simon, réveille-toi. Vous deux là, vous faites honte, hein? Vraiment. Depuis que je suis avec vous, vous ne voyez pas comment je cherche Dieu. Mais comment vous pouvez dormir comme ça? Vraiment. Après, les regards disent, vous me faites vraiment honte. Donc, même 1 heure, vous n'avez même pas pu prier. Même 1 heure. Je dis, même 1 heure. Donc, 1 heure minimum. Minimum. Jésus passait la nuit entière en train de prier, toute la nuit. Veillée de prière personnelle. Toi, la veille, c'est seulement ici à Mission Restaurant. Tu as la mission de restauration. Non, restaurant parce que tu vas être nourri aujourd'hui. C'est prophétique. Bon, pasteur, j'ai compris qu'ici, c'est le restaurant de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Mission restaurant. Amen. Tu vas manger aujourd'hui. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Oui, cette dimension-là de chercher là. Jésus venait d'où? Il venait d'un endroit qu'on appelait Gethsemane. Oui, il était là-bas. Il a dit même pas 1 heure. Vous n'avez pas prié. En fait, la dimension de chercher Dieu là te permet de traverser Gethsemane. Et tu vas accomplir la mission. Amen. Jésus a cherché Dieu. Les épreuves, les tests, tout ce qui était passé. Il a tenu bon parce qu'il cherchait Dieu. Sinon, il n'allait pas tenir. Parce que l'affaire là, c'était dur. Entre ceux que tu as aimés, qui te trahissent comme les Simon-Pierre. Oh, je ne te connais pas, laissez-moi tranquille. Il fuit. Beaucoup d'apôtres ont fui. À la croix, il y avait qui? Jean. Il était là, il regardait. Tout le monde, chaque sauce. Les gens qui ont mangé avec toi, qui ont fait des choses avec toi, tout le monde a fui. Mais parce qu'il ne priait pas beaucoup. Quand tu pries, tu reçois des tests. Jésus priait beaucoup. C'est pour ça qu'il a reçu son Gethsemane. Il a accompli sa mission à la croix. Amen. Hein? Gethsemane, c'est le pressoir. Est-ce que je te parle? Là où nous sommes oppressés par les mauvais esprits, par des maladies, par des situations de blocage, c'est Gethsemane. Mais si tu ne cherches pas Dieu, je n'ai pas dit que tu ne pries pas. Parce que prier nous faisons. Mais si tu ne cherches pas Dieu, ça quand ça arrive là, tu vas commencer à pleurer. Tu vas pleurer en langue. Jésus dit, arrête-moi ça. Soit tu me parles, soit tu restes tranquille. Ça c'est les chrétiens. Donne-moi la main que je te parle. Amen. Donne-moi la main que je te parle. Amen. Dans cette dimension, ta divinité devient manifeste. Amen. Dans cette dimension de chercher là, c'est là que ta divinité devient manifeste. Au Congo on dit Bonzambe. La divinité. Amen. C'est-à-dire les gens commencent à voir. La Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Jésus était Dieu. Amen. Mais parce qu'il cherchait Dieu, sa divinité se manifestait. Oh, ils ont dit, mais qui est cet homme? Mais comment il est? Même les esprits mauvais lui obéissent. Il leur parle avec autorité. C'est-à-dire que quand tu cherches Dieu, ta parole
parole devient une parole d'autorité. Amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je me suis levé un matin, boum, je me suis levé. J'avais rien dans la poche. J'appelle ma femme, je dis, chérie, viens. Je vais te dire aujourd'hui, plus de pauvreté dans cette maison. Amen. Et elle m'a regardé. Et nous nous regardâmes. Plus de pauvreté dans cette maison. Amen. Et je n'avais pas. Mais parce que je cherche Dieu, ma parole compte. Quand je la prononce, elle ne revient pas. C'est pas seulement dire, elle ne revient pas. Parce que je l'ai prononcée. Mais qui je suis? Dieu. J'ai dit, vous êtes Dieu. Tous les fils du Très-Haut. Amen. Ça s'est passé jusqu'à maintenant. Elle est là témoin. Je peux avoir 100 balles. Permettez-moi de parler comme un jeune. 100 balles. Quand je liquide mes 100 balles, je fais 2, 3, 4 tours la semaine. 200 balles arrivent. Amen. Donc le ciel commence à télécharger les bénédictions. Télécharger. Toi tu dis c'est bon. Bénis-moi, bénis-moi Dieu, bénis-moi, tu transmets, tu sautes. Ça ne vient pas au sautant. Il faut chercher son cœur. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Si tu représentes et que tu fais mal le job, on ne te donne pas l'argent. Je te parle. C'est comme ça. Et ça avance. Et ça avance. Et on arrive à un moment où j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme il y a plus de pauvreté ici, ça veut dire qu'ici, il n'y aura plus de manque. Mes frères, ce que je dis là, c'est ce que j'expérimente. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Là où tu me vois là, hein, si je reste là où je suis, je pense à quelque chose qui me manque. Les minutes, les secondes qui suivront, ou les jours, même pas la semaine, cette chose-là va arriver. Quelqu'un va m'emmener ça. Amen. Récemment, je suis rentré au bureau pastoral. J'ai vu le ministre qui travaille à mes côtés. J'ai regardé sa cravate. J'avoue que sa cravate était belle. C'est pas la convoitise. Hein. J'ai dit, au fond de mon cœur, hein. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est une cravate bien. J'ai dit, convoitise. Non, j'ai admiré sa cravate. Vous savez ce qui s'est passé? Le jour de mon anniversaire, ma fille m'a ramené quasiment la même cravate. J'ai demandé ça ici, je mettrai ça demain, vous allez voir. Je suis devenu comme ça, ma femme est là. Hein. On ouvre le frigo comme ça. On voit que les cuisses de poulet sont finies. Et ma femme dit, comment on va faire pour finir le mois? Ukraine, l'huile aussi, fini. Chérie, il faut que tu achètes un peu les cuisses de poulet et l'huile. Hein. J'ai dit, mais j'avais déjà dit ici, ça ne manquera pas. Le lendemain soir, un de mes fils spirituels qui était loin, loin. Papa, je peux venir. J'ai dit, viens. La maison qui accueille. Toi qui chasses les gens chez toi, là, tu auras des soucis. Viens. Amen. Il est venu. Et dès qu'il est rentré chez moi, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas dit. Hein. Il avait dans ses mains un carton de cuisses de poulet et un bidon de 5 litres d'huile. Amen. Parce que j'ai fait ça pour toi, j'ai dit, mets ça là-bas. Alléluia. Il est maladie, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Amen. Toi tu dis, qui va nous acheter le carton? Mais ton père il est où? Amen. Mais cette dimension, ça pourrait être ça. Chercher Dieu. Le secret il est là. Chercher Dieu. Mes frères, chercher Dieu. Mon fils qui est là. Témoignage vivant. Hein? Je reste chez moi à la maison avec ma femme. Toujours avec elle. Hein? Chérie, Dieu te bénisse. Et voit les choses. Être la femme d'un homme comme moi, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas facile. Hein? On reste comme ça. J'ouvre mon armoire, les costards. Les costards sont alignés comme ça. Je dis, il me faut un nouveau costume. Noir. Tu n'étais pas là. Et elle a dit, parce que toi aussi, ça devient quoi? Tous les costumes qui sont là, tu as déjà fini de les importer? J'ai dit non, moi je veux un nouveau costume noir. Allô papa? J'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Je vais venir chez toi. J'ai dit oui, viens chez moi. Et il est venu chez moi un soir. Il a ouvert comme ça un costume noir. Alléluia. Qui m'a acheté. Chemise blanche. Le papillon rouge.
le bon sang, par sa puissance qui agit en nous. C'est ça. Fils, je t'amène. Chérie, j'ai pas parlé de chemise, hein. J'ai pas parlé de nœud papillon, hein. Lui-même, il a mis ça. Donc, Dieu te donne ta demande, il faut encore des cadeaux. Il est victime de ma foi. Alléluia. Moi, je suis un pasteur. J'apprends le ministère, oui. Mais moi, je ne joue pas avec les choses que je comprends. Quand j'ai compris mon truc, tu peux te battre. Je ne sortirai jamais ça de ma tête. J'ai mon truc à moi, je le scotche. Je sais que c'est comme ça, je ne discute pas avec ça. Quelqu'un comprend? Vous devez avoir cette vie de foi-là. Alléluia. Il faut que ta divinité soit manifeste. C'est là que les maladies, quand tu atteins cette dimension, les maladies commencent à quitter ton corps. À cause de l'onction qui est en toi. Parce que quand tu cherches Dieu, l'onction monte en toi. Et la Bible dit, le joug est brisé à cause de l'onction. D'autres versions disent, parce que l'onction est là, que le joug sera brisé. Quand tu cherches Dieu là, même la maladie là, a peur de ton corps. Vraiment. Si je rentre en lui, lui va m'étouffer. Je reste pour moi loin de lui. C'est pour ça que vous remarquez que beaucoup de pasteurs tombent rarement malades. Rarement malades. Pourquoi? C'est chercher. Oh Dieu, je veux te voir, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Si tu ne le fais pas, qui d'autre pourra le faire? Je ne suis rien sans toi, mon Seigneur. Oh mon Adonai, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de Paul, de Pierre et de Jacques. Mais qu'en est-il de mon côté, Dieu? Tu es aussi mon Dieu. Ce que je veux, c'est toi, c'est ton cœur. Je ne veux pas autre chose. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à te chérir. Ah, mon Jésus, s'il te plaît, tu sors de là sans lui demander quelque chose. Amen. Et là, il pourvoit tes besoins. Et toi, tu rentres. Tu rentres. Seigneur! Seigneur, tu chantes un chant. Aussi, comme toi, tu n'es pas chant, ta voix aussi est hors gamme. Donc ton chant même ne plaît même pas aux anges. Et il n'y a pas de voix. Alléluia. Tu guéris les malades et ressuscites les morts. Puissant, puissant. Après, tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, je te demande maintenant, oh Dieu, que mon enfant réussisse à son examen. Seigneur, je te demande maintenant, ah Seigneur, le célibat là c'est mauvais. Seigneur, donne-moi un mari. Et l'ange qui est derrière toi, il se gêne. Il a pitié de toi, il dit, quelle sale prière. Ça, le gars là, il ne peut même pas exaucer. C'est pour ça qu'il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez pour satisfaire vos intérêts? C'est ça le problème. Mais quand tu cherches Dieu, la dimension du demande arrive seule. Il pourvoit tous tes besoins selon sa grande richesse. C'est ça le secret de l'église. C'est ça le secret de l'église. C'est ça, mes frères. Cherchez Dieu. Sinon vous serez les acteurs, vous ne serez pas les spectateurs. Vous serez les spectateurs, pas les acteurs. Vous allez passer votre temps à voir les autres à la télé. Et les témoignages des autres. Et Dieu lui a fait ça. Dieu lui avait fait ça. Et toi? Et toi? Est-ce que je te parle? Les jeunes, aspirez à ça. L'onction n'a pas d'âge. L'onction n'a pas d'âge. Je connais une église. En plein culte de dimanche. Les adultes faisaient des caprices. C'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit a saisi tous les enfants. Amen. Tous les enfants de l'école dimanche qui se joue là, c'était un culte spécial. Les enfants étaient dans la salle. Tous les enfants se sont mis à parler en langue. Alléluia. Pendant que les adultes étaient sur les téléphones. Ça a commencé là-bas. C'est la voix des enfants. Et les mamans étaient comme ça. Si tu ne cherches pas Dieu, quand Dieu veut agir, il va te sauter, il agira toujours. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons prier. Demain, nous allons continuer ce message. Nous allons prier. Je veux que tu commences à ouvrir la foi. Tu commences à ouvrir ta foi. Tu commences à dire à Dieu, Arouka, les eaux d'Arouka. Seigneur, je suis venu pour les eaux d'Arouka. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour. Alors, nous allons commencer à clamer le Saint-Esprit comme tout à l'heure. Fais-lui monter.